Gérard Lanvin. Un nom qui évoque l'esprit d'un véritable artiste français, un homme dur à l'écran et profond dans la vie de tous les jours. Mais lors d'une matinée apparemment ordinaire, la France a été stupéfaite par la nouvelle de son décès soudain. Une mort qui a choqué les fans, les collègues et les médias. Qu'est-ce qui se cache derrière cette apparence silencieuse ? La vie de Gérard Lanvin est-elle vraiment aussi paisible que les rôles puissants qu'il a interprétés ? Y a-t-il des douleurs et des sacrifices qu'il n'a jamais révélés ? Dans ce long article, nous allons plonger dans la vie et le parcours de dévouement de Gérard Lanvin, depuis ses premiers jours difficiles dans la profession, ses rôles mémorables, jusqu'aux recoins cachés peu connus de sa vie. Qu'est-ce qui fait une icône du cinéma français et quel vide laisse sa mort ? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'article pour explorer pleinement ce voyage émotionnel. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur vos pensées, de partager vos souvenirs avec Gérard Lanvin si vous en avez, et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à continuer à apporter des histoires plus significatives à l'avenir. Paris s'est réveillé dans une matinée sombre lorsque la nouvelle de la mort soudaine de Gérard Lanvin s'est répandue dans les principaux médias. Personne ne s'attendait à ce que l'homme qui avait résisté au courant impitoyable du cinéma français pendant plus de 4 décennies disparaisse si discrètement. Selon ses proches, Lanvin est décédé dans son sommeil à son domicile en Provence après une journée normale de travail sur un nouveau scénario de film qu'il développait. Sans aucun signe avant-coureur, sans aucune maladie publique, sa mort a choqué le public, laissé les artistes sans voix et les fans de toute la France dans la douleur, comme s'ils venaient de perdre une partie de leur mémoire collective. Gérard Lanvin n'est pas une star du marché, c'est une icône. Une icône du cinéma profond, des rôles épineux mais humains, d'une génération d'acteurs qui valorisent l'art plus que le glamour. Dès les premiers instants après la mauvaise nouvelle, les réseaux sociaux ont été inondés de ces images avec des yeux tristes mais chaleureux. De vieilles vidéos ont été partagées avec regret et profonde gratitude. Le cinéma français a perdu une partie de son âme. Et quand cet homme s'étendit pour toujours dans un sommeil paisible, toute la France resta silencieuse. Non pas parce qu'il est célèbre, mais parce qu'il fait partie intégrante de la vie intellectuelle française depuis des décennies. Né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, Gérard Lanvin grandit dans une famille ouvrière ordinaire. Ses parents n'étaient pas artistes, mais avaient un amour particulier pour la culture, la télévision et le cinéma, ce qui a nourri chez lui une passion latente dès son plus jeune âge. L'enfance de Lanvin fut remplie de longues journées à jouer sur le trottoir, de soirées tranquilles collées au petit écran où les films en noir et blanc semaient en lui des questions sur l'humanité, sur le destin, sur l'honnêteté. Bien que n'étant pas brillant sur le plan académique et ne suivant pas le cheminement académique conventionnel, Lanvin a rapidement montré une personnalité indépendante, têtue et émotive. Il a étudié les arts décoratifs mais a rapidement abandonné ses études car il avait le sentiment de ne pas appartenir au monde statique des pinceaux et des cadres. La vie l'a forcé à exercer de nombreux métiers, de serveur, vendeur, ouvrier du bâtiment. Mais ce sont ces années de difficultés qui ont façonné la perspective de la vie réelle qui a imprégné ses rôles ultérieurs. Dès son plus jeune âge, Lanvin a compris que pour atteindre la vérité artistique, il fallait une expérience réelle et il l'a vécue avec tout son instinct et son courage. Le parcours de Gérard Lanvin vers le métier d'acteur ne s'est pas fait sur un tapis rouge. En 1977, il est présenté par son ami proche, le musicien Michel Coluche, à son premier rôle dans le film « Vous êtes en Alsace et Lorraine ». Même s'il ne s'agissait que d'un rôle secondaire, c'était la première fois qu'il ressentait l'harmonie entre son âme et les lumières de la scène. À partir de là, Lanvin a commencé à chercher d'autres rôles, principalement dans des films indépendants, où il n'avait pas à se conformer aux normes physiques, mais devait seulement être fidèle aux émotions du personnage. 1982 marque un grand tournant lorsqu'il participe au film Une étrange affaire, rôle qui lui vaut le César du meilleur espoir masculin. Depuis lors, il est devenu un visage familier des films psychologiques, policiers et sociaux, où il incarne des hommes au passé compliqué, aux êtres intérieurs déchirés mais pleins de loyauté. Ni beau comme une star de cinéma, ni tape à l'œil, Gérard Lanvin s'impose par sa simplicité et sa sincérité. Le public ne le voit pas comme un acteur, il le voit comme le personnage lui-même, et c'est là son plus grand succès. Les années 1990 et 2000 marquent l'apogée de la carrière de Gérard Lanvin. Des films comme Le Fils préféré, Le goût des autres, Le Boulet et plus tard 36 quai des Orfèvres l'imposent comme l'un des piliers du cinéma français. Dans Le Fils préféré, il incarne un fils vivant dans l'ombre de son passé et du poids de sa famille. Un rôle qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1995. Dans 36 quai des Orfèvres, il affronte Daniel Auteuil dans une performance tendue dépeignant la frontière ténue entre justice et vengeance.
Mais ses rôles les plus appréciés sont peut-être ceux de la vie quotidienne. Le père conservateur mais affectueux dans Camping, l'ami fidèle dans À la petite semaine. La diversité dans son choix de rôle n'enlève rien à son identité d'acteur, au contraire, chaque personnage est une variation subtile de Lanvin lui-même. Fort, profond, imparfait, mais toujours bienveillant. Il ne joue pas pour être célèbre, il joue pour raconter des histoires. Et ces histoires restent toujours dans l'esprit des téléspectateurs. Hors écran, Gérard Lanvin était un homme réservé et humble. Il reste à l'écart de la vie du showbiz, n'aime pas les longues interviews et ne fait pas de déclarations choquantes. Son mariage avec Dominique Quilicini, sa fidèle compagne, fut un pilier important de sa vie. Ils ont 2 enfants, dont Manu Lanvin, musicien de rock, dont Gérard est toujours fier et le soutient discrètement. Sa vie tourne autour du cinéma, de la famille, de la nature et des longs voyages à moto. Une passion personnelle tranquille mais intense. Ses amis le qualifient de homme de parole, de principe et toujours prêt à aider. Pendant le tournage, il était connu pour être ponctuel, dévoué et toujours respectueux envers ses costards. De nombreux réalisateurs partagent le fait que Gérard Lanvin n'est pas seulement un acteur, mais aussi un co-auteur des émotions du personnage, car il vit avec le rôle, les ramène chez lui, les contemple en silence, puis les exprime à travers le regard et les gestes au lieu de dialogues élaborés. Durant les dernières années de sa vie, Gérard Lanvin poursuit son travail artistique. Il a participé à de nombreux projets de cinéma et de théâtre indépendants et s'est également essayé à l'écriture de scénarios. En 2023, il sort l'album Ici-bas, en collaboration avec son fils Manu Lanvin, un produit plein de récits, de contemplation et contenant l'âme d'un artiste expérimenté. Ses paroles parlaient de vie, de mort, de trahison et de confiance, comme un adieu précoce qui est passé Tania inaperçu à l'époque. De rares interviews montrent qu'il n'est plus tant préoccupé par la célébrité, qu'il souhaite laisser derrière lui quelque chose de réel, quelque chose qui va au-delà du grand écran. Et il l'a fait. Avec plus de 80 grands et petits rôles, 2 prestigieux Césars et des millions de téléspectateurs touchés, Lanvin a laissé un héritage discret mais profond. Il a vécu comme il a agi, tranquillement, puissamment et fidèle à lui-même. C'est ce qui le rend différent et mémorable dans un monde de plus en plus bruyant et artificiel. Les funérailles de Gérard Lanvin se sont déroulées dans une atmosphère simple mais solennelle, fidèle à l'homme lui-même. Pas de chichi, pas de bruit. Seule sa famille, quelques amis proches et collègues le connaissaient mieux que les médias. Les gens ont déposé des fleurs devant l'ancien cinéma où il a fait ses débuts dans le rôle principal. De nombreux jeunes acteurs disent que ce sont ces films qui les ont lancés dans la profession. La mort de Lanvin n'a pas marqué la fin de la vie d'un acteur, mais le début d'une légende. Dans le monde de l'art, et par nature bruyant et frivole, il y a des gens comme Gérard Lanvin qui existent comme des phares de sincérité. Il est la mémoire vivante d'une époque où le cinéma français était encore très humain, où le jeu des acteurs n'avait pas besoin d'être ostentatoire, mais seulement d'être authentique. Quand il sera parti, personne ne pourra le remplacer. Non pas parce qu'il n'y a pas de gens talentueux, mais parce que personne d'autre ne peut porter en lui les yeux expérimentés, le sourire sec mais chaleureux, et le silence pesant, comme lui. Gérard Lanvin n'est plus là, mais il continue de vivre dans chaque image, chaque mot, chaque souffle d'art véritable, là où il appartient à jamais.